Olivier, on t'a quitté passablement après, après Nîmes. C'est bon? Ça a mis du temps pour retomber? Ouais, ça a mis quelques jours. Oui, parce il y avait pas tout acheté, mais quand tu es entraîneur et que tu sors d'un match comme ça, 100 points, bah ouais, t'as la colère qui prend le dessus parce qu'encore une fois, on a donné un point, voire plus à Nîmes. Mais bon, maintenant c'est derrière, il faut passer à autre chose. La gestion juste de ces 5 dernières minutes, j'imagine que tu l'as revue plus attentivement après le but de Nice. Non, mais la gestion, il n'y a pas que les 5 dernières minutes, il y a la gestion des 5 minutes avant la mi-temps et la gestion des 5 premières minutes. C'est des moments importants dans le football, on n'arrête pas de le répéter et le travailler à l'entraînement. Finalement, tu prends tes 3 buts dans ces zones qui sont normalement où tu as la chance de revenir à un partout avant la mi-temps, tu reprends un but à la 44e, tu les remets en position de force. Voilà, c'est. Après, il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées un petit peu, malheureusement, contre nous à Nîmes, notamment les deux changements. Voilà, il y a plein de choses. Maintenant, c'est derrière, il faut penser à vendre. Mais en tout cas, je pense que il reste 5 matchs. Je pense que les joueurs ont en tête les 5 minutes, parce que je leur ai bien fait rentrer dans le crâne cette semaine. C'est justement important d'avoir peut-être insisté là-dessus pour repartir, rebondir après ça. Bon, c'est jamais important de perdre, hein, non, 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 voilà. On en a fait un petit peu moins sur le replacement, on a été un peu moins conquérant, voilà, bah, tu payes, mais t'arrives à marquer, voilà. Il y a des situations où on doit être plus déterminé. Voilà, un match, ça se joue à peu de choses, mais aujourd'hui, voilà, on va rencontrer une équipe de QVI qui est une bonne équipe de championnat, qui est une équipe qui nous ressemble, qui est une équipe qui est très bien équilibrée, qui est bien en place, qui défend très bien, qui a de la vitesse sur les côtés et devant. Voilà, je pense que dans ce match-là, il va falloir être patient. L'appui du public, on a vu une grosse ferveur lors du match face à Guingamp. Ce sera quelque chose encore de décisif. Tu as l'impression que vous drainez avec vous d'un public qui est de plus en plus chaud? Je sais pas si on draine, mais en tout cas, on essaye voilà, il y a des valeurs. Il y a des valeurs dans cette équipe. Donc, il y a des valeurs de solidarité, des valeurs de mecs qui trichent pas. Il y a des valeurs qu'on essaie de mettre en place au niveau du jeu, sur ce qu'on a pu faire sur cette dernière journée avec des buts qui sont assez construits. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que le public prenne du plaisir. Mais pour prendre du plaisir, il faut gagner les matchs. On aura besoin d'eux. Mais pour qu'ils soient à fond derrière nous, il faut nous on fasse le boulot sur le terrain. Et on sait que si on fait le boulot sur le terrain, on aura du monde en tribune pour nous pousser aussi sur des moments peut-être un peu plus chauds. Quand tu dis que c'est une équipe qui vous ressemble, QRM, qu'est-ce que tu entends par là? Bah, parce que c'est une équipe qui, à mon avis, défend bien, qui a un bloc très compact, qui a de la vitesse sur les côtés. Euh, voilà, je reste persuadé aujourd'hui que le football, si tu veux marquer des buts et si tu veux attaquer, il faut que tu sois bien équilibré et bien positionné défensivement. Plus tu vas récupérer le ballon en étant bien organisé, moins tu vas faire de course vers ton but. Donc ça veut dire que plus tu as du jus pour aller vers l'avant. Euh, voilà, c'est une équipe qui sort de 4 matchs sans défaite, qui a aussi un domaine où ils nous ont supérieurs surtout, c'est le niveau athlétique. Ils ont 4 joueurs à plus de 1m90, donc il va falloir aussi répondre dans ça, mais on a d'autres arguments que ça pour les embêter. La vigilance sur les coups de pied arrêtés dans les couloirs, ça a dû aussi faire partie des gros Mais arguments. vigilant sur les coups de pied arrêtés, vigilant quand on aura le ballon, parce que c'est là où on va se mettre en danger. Maintenant, on est capable de leur mettre la pression, on est capable, voilà. Cette équipe, elle a 45 points, ouais, c'est ça, 45 points, elle est maintenue. Nous, il nous faut encore des points, donc à nous d'aller les chercher. Et on sait qu'on n'aura aucun cadeau de l'adversaire, mais on sait qu'on est capable
et d'embêter tout le monde et de battre tout le monde. Donc à nous de mettre les ingrédients samedi pour que on fasse un pas de plus vers le maintien. Une équipe qui sera un peu moins mobilisée peut-être face à vous Je suis pas sûr qu'il y ait, voilà, il y a des objectifs. Après c'est sûr que il doit y avoir quelque chose de plus chez nous parce que aujourd'hui il nous manque des points pour finaliser ce maintien. Didier, t'as probablement trouvé ton système le plus efficient de la saison. Ça a bien roulé pendant longtemps jusqu'à cette défaite de Nîmes. Est-ce que ça remet quelque chose Non. dans ta façon d'aborder le match tactiquement? Non, ça va pas mettre grand-chose. Je pense que voilà, depuis le match junior, on est assez cohérent. Et je pense que même sur le match de Nîmes, on fait des erreurs qu'on ne doit pas faire. Hein, voilà. Mais sur le plan de l'organisation, on ne va pas changer grand-chose. Au niveau joueur, retour de suspension de Cécile Almeida. Qu'est-ce que ça donne pour l'épaule de Abzi? Abzi s'entraînait à partir de mercredi, donc il sera apte à être dans le groupe. Henri sera apte à être dans le groupe aussi. À moins qu'il y ait... aujourd'hui, il nous reste un entraînement, donc voilà, et c'est entre guillemets, mais aujourd'hui, les feux sont plus... sont orange-vert finalement. Pourtant, ça a été une grosse inquiétude quand on voit qu'est-ce qui s'est passé avec Gaïedine notamment, qui avait l'air de jongler, quoi. Après. Oui, mais voilà, il y a eu vraiment... Il avait déjà une douleur à l'épaule avant, moi, il est retombé dessus. Voilà. On pensait que ça serait peut-être un peu plus grave, ça l'est un peu moins, donc tant mieux pour nous. Et quant au fait qu'Henri soit sorti, est-ce que tu penses que ça a contribué à déstabiliser grandement ton équipe? Les changements rapides te permettent pas d'avoir une évolution sur le match, de pouvoir faire rentrer vraiment du monde. Après, je suis pas. Ça serait aussi manquer de respect à ceux qui sont rentrés de dire qu'on a perdu parce qu'Henri est sorti. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la venue de QRM et celle de Guingamp il y a 15 jours, puisque les deux équipes sont côte à côte au classement, elles ne jouent pas leur peau, contrairement encore à vous qui cherchez des points pour le maintien. C'est un peu la même façon d'aborder le match face à ce genre d'adversaire ou pas? C'est pas les mêmes caractéristiques. Ouais, c'est un peu la même chose, mais les deux équipes n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc c'est ça qui va être différent. Comment qualifier l'état d'esprit de cette semaine revanchard par rapport à cette fin de match à Nîmes, ou comment tu le caractériserais? Non, c'était une semaine avec du sérieux, de l'application. On a remontré les images de Nîmes, après on est passé à autre chose. Maintenant, ouais. Le football, c'est comme dans la vie. Hein. Plus tu mets le rétro, moins tu avances. Quentin, ce match à Nîmes est resté un peu en travers la gorge au niveau des joueurs? Ouais, difficile à accepter. On est revenu au score. C'est toujours difficile de marquer des buts à l'extérieur. Je pense qu'on aurait pu conserver ce résultat, le 2-2, ce qui aurait été bien un bon point pour le maintien. Mais maintenant, voilà, on a perdu, c'est comme ça. On n'a pas su tuer le match quand il fallait. Mais voilà, on va apprendre de nos erreurs et j'espère que dès demain, on va remettre ça. Ouais, Didier nous disait qu'ils avaient remontré à la vidéo les périodes de 5 minutes cruciales à chaque fois pour vraiment vous marquer au fer un petit peu sur cette concentration qu'il faut avoir. Ouais, on a eu 2-3 possibilités en 3 contre 1 pour tuer le match quand il y avait 2-2. Maintenant, on l'a pas fait. On n'a pas été assez juste dans le dernier geste, un peu par manque de lucidité. Mais on s'est fait punir. On a pris un but à la 90e. Voilà. C'est dur, hein, mais c'est comme ça. On n'a pas pris de points là-bas. C'est un gros regret, parce qu'un point c'est important quand on joue le maintien. On en est conscient. Maintenant il reste 5 matchs, 5 finales. On sait qu'il nous faut encore quelques points pour avoir le maintien en poche. Est-ce que tu crains que ça puisse avoir brisé quelque chose, que ce soit votre élan de résultats positifs, cette spirale, ou est-ce que finalement tu as vu que ça n'avait pas changé grand-chose en termes d'ambiance et de dynamique? Non, du tout. Justement, faut pas douter.
que ce soit nous, les supporters, les gens qui nous entourent. Ouais, je pense que voilà, ça arrive. On ne peut pas toujours être parfait. Maintenant, il faut juste pas se faire attention demain parce que demain, ça va être un gros match face à une belle équipe avec un bon bloc qui va être dur à bouger. Et non, il faut pas que. Je pense que moi, personnellement, en tout cas, ça me touche pas du tout. T'as pas senti, même au niveau de tes coéquipiers, tes collègues, t'as pas senti que ça avait particulièrement marqué? Non, on s'est remis au boulot dès le lundi, après avoir revu les images avec le staff. On sait sur quoi on a pêché et on sait ce qu'on doit faire pour ne pas reproduire ça. Et donc là, finalement, c'est l'occasion de tourner la page et de prendre ces points pour vous rapprocher encore de l'objectif. Ouais, on est à domicile demain. Voilà, on sait que les supporters sont présents pour nous. On a enchaîné des bons résultats jusqu'à présent. Il faut que ça continue. Il faut qu'on continue à faire ce qu'on faisait de bien jusqu'à présent. Et ça va être dur. Ça va être un match difficile. Le discours, c'est quoi? C'est 3 points et c'est dans la poche? Ouais, on aimerait bien, vu comme ça. Si demain on me dit de prendre les 3 points, on signe maintenant. Maintenant, c'est que c'est pas si facile à réaliser. Non, mais t'as la sensation que si ça gagne demain, c'est plié. Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'il reste 5 matchs. On a encore 2 concurrents directs à jouer, Valenciennes et Rodez. Donc, je pense qu'il faut prendre le plus de points possible et prendre match après match. Tu parlais de leur bloc. Didi nous a dit le mot patience aussi. C'est la clé face à cette équipe demain, de justement pas se précipiter peut-être en voulant vite faire la différence. Ouais, tout à fait. Je pense qu'ils ont un bon bloc défensif qui va être dur à bouger. Il va falloir être patient, prendre notre temps, mais il va falloir mettre du rythme aussi, par la passe, par les appels et faire tout à 100%. Parce que si on en fait un peu moins, on va se faire rentrer dedans. Quel est l'état d'esprit du groupe là, cette semaine? Non, très bon état d'esprit, ça bouge pas, hein, ça travaille bien, c'est sérieux, c'est cohérent dans ce qu'on fait à l'entraînement. Voilà, on s'appuie sur ce qu'on fait bien et on essaye de corriger ce qu'on fait moins bien. Mais oui, c'est correct. Le capital confiance n'est pas entamé. Non, du tout.